Salut et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube Foot 237. Ici, bien évidemment, je parle exclusivement de l'actualité sportive camerounaise. Aujourd'hui, nous allons parler de Samuel Eto'o, qui s'exprime sur le problème du football africain dans les antennes de Vision 4. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, s'est exprimé sur les carences du football africain. Lors de son passage dans un entretien exclusif accordé aux médias France 24, l'ex-international camerounais a soulevé quelques déficits qui freinent l'évolution du football africain. Pour lui, le problème de l'Afrique ne tient qu'à un seul mot, et c'est la croix. Pour lui, le problème de l'Afrique ne tient qu'à un seul mot, et c'est de croire. Avec un sourire assez simple, il affirme que le gros problème en Afrique, c'est de croire. C'est aussi simple que cela. Les gens ne se rendent pas compte. Les Africains ne croient pas, ou bien les joueurs africains ne croient pas que c'est possible. Et c'est ça le problème qui freine l'évolution du football africain par rapport à l'avis de Samuel Eto'o. Nous allons continuer, mais avant de le faire, s'il vous plaît, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être prévenu lors de la publication de mes prochaines vidéos. Bon, après ce premier point, Samuel Eto'o dénonce également ce qui pourrait être considéré comme un manque de rigueur qu'ont les joueurs en équipe nationale. Très souvent, quand ils reviennent de leur club pour l'équipe, plusieurs joueurs se croient parfois en vacances. Ils se relâchent. Ils n'ont plus la même ardeur, la même fougueur et la même détermination qu'ils ont en club. Ils se disent que même le respect qu'ils ont pour leur club, ils ne le doivent pas à leur équipe nationale et accumulent des contre-performances. Ça se voit plus notamment au Cameroun en fait. Parce qu'avec tous les grands joueurs camerounais, tous les grands joueurs que le Cameroun a, nous connaissons de nombreux d'entre eux qui évoluent dans des clubs, dans des grands clubs en Europe. Et les performances là-bas ne sont pas à prendre pour n'importe quoi en fait. Ils ont de très bonnes performances dans leur club en Europe. Mais quand ils arrivent ici en équipe nationale, comme ils jouent pour leur pays, ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes et le résultat vraiment est catastrophique. Et nous pouvons aussi constater aussi ça quand on parle de l'équipe nationale en mondial. Je dis bien aucun pays africain n'a jamais remporté dans l'histoire du football depuis sa création, n'a jamais réussi à remporter la Coupe du Monde. Ce qui nous mène à nous se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne va pas donc? Est-ce les Africains qui sont aussi faibles ou bien y a-t-il encore derrière tout ça quelques magouilles qui se jouent dans le noir que nous ne sommes pas au courant? Comme le Maroc l'année passée, qui a réussi, la première équipe en Afrique qui a réussi à tisser jusqu'en demi-finale du mondial. Après le Maroc vient bien sûr le Cameroun qui avait réussi à tisser jusqu'en quart de finale. Mais ce résultat n'est pas ce que nous voulons pour le football africain. Nous attendons ce que, en fait, personnellement je m'attends à ce que d'ici quelques années, nous pouvons constater un changement dans le football africain. Et pourquoi pas même un pays africain pourrait gagner même la Coupe du Monde. Ce qui est très possible, c'est pas impossible, c'est très possible. Mais, comme Eto'o l'a sans doute dit, les joueurs africains manquent beaucoup de détermination quand ils arrivent en équipe nationale. Et c'est ce qu'il faut d'abord commencer par changer. Une deuxième question posée donc à l'international camerounaise. Un ballon d'or africain quasi inexistant. Si l'on observe dans l'histoire des joueurs ayant une fois dans leur vie décroché, dans leur carrière décroché le somptueux ballon d'or mondial, un seul vient de l'Afrique et c'est le Libérien George Weah en 1995. Depuis, aucun Africain n'a décroché le prix. La question est donc de savoir qui serait, selon Samuel Eto'o, le prochain à rafler le ballon d'or. Il nous répond donc par une interrogation. Est-ce que la politique du ballon d'or permet aux Africains de gagner le ballon d'or? Voici une question très pertinente. La politique du ballon d'or permet-elle aux Africains de gagner le ballon d'or? S'il vous plaît, laissez-moi vos avis en commentaire par rapport à cette question-là. Parce que moi-même, c'est une interrogation que je me suis beaucoup posée. Il y a de nombreux joueurs, de nombreux talents africains qui évoluent en Europe et qui ont largement mérité le ballon d'or plus que plusieurs autres Européens. Mais
qui n'ont pas réussi à décrocher le sacre. Je me suis notamment posé la question, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui leur manquait? Et jusqu'aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à trouver. Et tu s'exprime encore en disant, même si George Weah l'a fait, il en faut encore plus. Le président, même si elle te s'exprime encore en disant, même si George Weah l'a fait, il en faut encore plus. Le président de la fédération n'hésite pas à citer d'autres stars qui auraient pu se voir à la tête du podium. Parmi celles-ci, il mentionne le Camerounais Roger Mila ou l'Ivoirien Yaya Touré. Ça, c'est des joueurs qui ont notamment beaucoup marqué le football africain. Ça, c'est des joueurs qui ont réussi à hisser le football africain jusqu'au niveau où il est aujourd'hui. Mais, lui concernant personnellement, malgré sa belle carrière, il préfère gagner des trophées collectifs. Et que s'humilie et n'hésite pas à affirmer que personnellement, il n'est pas... En fait, personnellement, il n'a pas... il juge que personnellement, il n'a pas les compétences ou bien il n'a pas les compétences requises pour gagner le ballon d'or. Mais il nous fait comprendre que il y en avait plusieurs, à part George Weah, qui pouvaient aussi gagner le ballon d'or. Roger Mila et Yaya Touré ne sont que deux noms sur un grand nombre de listes qu'il aurait pu citer en fait. Bon, nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Merci pour ceux qui ont jugé nécessaire de regarder jusqu'à la fin. Mais avant de nous quitter, n'oubliez pas bien sûr de créer vos comptes RXBet et Melbet en utilisant le code promo AXIS1 pour recevoir jusqu'à 200% de bonus lors de vos recharges et jusqu'à 100% de bonus lors de votre premier dépôt après inscription. Prenez soin de vous, gardez le sourire, à toujours indomptable. Bye.